Ne voulant et ne pouvant pas vivre sans elle. L'artiste Ben s'est ôté la vie quelques heures après la disparition de sa femme Annie. Marié depuis 60 ans à son épouse Annie, l'artiste Ben a choisi de la suivre quelques heures après son décès. Les deux enfants du couple, Eva et François Vauthier, se sont exprimés par le biais d'un communiqué publié sur les réseaux sociaux et transmis à l'AFP. L'artiste Ben, connu pour ses slogans RE accent aigu digé en lettres manuscrites blanches sur fond noir, est décédé à 88 ans à Nice en se donnant la mort quelques heures après le décès de son épouse Annie, avec laquelle il était marié depuis 60 ans. Annie avait subi un accident vasculaire cérébral lundi soir, auquel elle a succombé mercredi aux premières heures de la journée, ont expliqué les deux enfants du couple, Eva et François, dans un communiqué. Ne voulant et ne pouvant pas vivre sans elle, Ben s'est donné la mort quelques heures plus tard chez eux à Saint-Pancrace, dans les hauteurs de Nice. Le monde de la culture perd une légende, a réagi sur les réseaux sociaux la ministre de la Culture Rachida Dati, saluant un orfèvre du langage aux écritures humoristiques, parfois satiriques et dont l'art continuera de faire rayonner la France à travers le monde. Sur les trousses de nos enfants, sur tant d'objets du quotidien et jusque dans nos imaginaires, Ben avait posé son empreinte, faite de liberté et de poésie, d'apparente légèreté et de bouleversante profondeur, a salué le président Emmanuel Macron dans un communiqué. Devant la grande maison atelier de l'artiste sur les hauteurs de Nice, des véhicules de police sont restés postés toute la journée mercredi, tandis qu'un médecin légiste et une magistrate du parquet sont venus à la mi-journée pour l'enquête de rigueur sur les causes de la mort, a constaté une journaliste de l'AFP. L'artiste avait fait de cette maison une œuvre d'art en elle-même, avec des installations sur la façade et aux abords. On y voit une figure jaune assise dans le vide au bout d'une perche, un vélo, une banderole noire proclamant expérience en cours ou encore un panneau jaune frappé des mots « Les femmes sont belles », dans ce lettrage rond et lié caractéristique des œuvres de Ben. Ben et Annie, un couple fusionnel. Ben avait rencontré sa femme Annie en 1963, indique leur fille Eva sur le site internet de sa galerie. Annie, membre du collectif Théâtre Total, organisait ses propres performances artistiques et participait aux expositions, aux publications et aux performances de Ben depuis leur rencontre. Né à Naples, Italie, en 1935, de nationalité franco-suisse et arrière-petit-fils du peintre suisse Marc-Louis-Benjamin Vauthier, Ben avait fondé le Cours de Nice avec Armand, Yves Klein et Martial Ress. Il vivait dans cette ville de la Côte des Azurs depuis l'âge de 14 ans. Il se revendiquera de Fluxus, mouvement avant-gardiste né en 1962 en Allemagne, à Wiesbaden, inspiré du nouveau réalisme et du ready-made de Marcel Duchamp, qui s'est employé à désacraliser l'art. En son hommage, Ben a planté à la verticale devant sa maison une voiture jaune frappée de l'inscription « Ceci n'est pas une voiture ». Ces écritures, formule souvent tracée à la peinture blanche sur fond noir, semblent au premier abord sorties de la tête d'un écolier potache. Mais elle bouscule les certitudes installées de l'art contemporain. À quoi sert l'art? Le nouveau est-il toujours nouveau? Que faites-vous ici? Ou mon plus grand souci, c'est moi, NDLR. Avec une faute d'orthographe. Elles ont été reproduites jusque sur les cartables, trousses et cahiers d'écoliers. Elles ornent aussi les arrêts du tram à Nice. Ben défendait la présence de l'art dans la vie quotidienne, sur les objets les plus banals, avec à chaque fois une pincée d'humour, une touche d'inventivité et un brin de provocation.
L'artiste est exposé au MoMA à New York ainsi qu'au Centre Pompidou à Paris.